Allez, les 3 premiers matchs de cette journée, avec pour commencer le match nul entre Nice et Auxerre, avec une équipe de Nice qui, comme l'a très bien souligné son entraîneur Didier Ligard, fait peur maintenant et évidemment tombe sur des équipes porc-épic. C'est le lot de toutes les équipes du haut du tableau quand elles jouent contre une équipe de bas de tableau. Évidemment, l'ouverture du score de Gauthier Hein qui a bénéficié d'une erreur de Dante qui s'est bloqué dans la pelouse, a mis les Bourguignons sur la bonne voie, et puis derrière la réaction niçoise a été belle avec d'abord ce penalty de Laborde arrêté par Radou, et très franchement je pense que Auxerre a gagné au change entre Costil et ce gardien roumain qui me semble excellent, avant de s'incliner quelques minutes plus tard sur une superbe tête plongeante du même Laborde. La deuxième mi-temps a été quand même assez stérile. Mofi n'a pas eu les espaces qu'il a eu à Monaco et du coup a connu pas mal de problèmes. Un petit coup de frein pour Nice, et Auxerre continue sa bonne série et prend des points. Cet après-midi, il y a eu un derby du Nord très contrasté entre Lens et Lille, avec une première mi-temps où on a retrouvé le Lens flamboyant, implacable au niveau du pressing, et qui a totalement empêché les Lillois de développer leur jeu. Ça a donné une première mi-temps tout à fait excellente des Artois, qui ont ouvert le score par un but contre son camp de la tête de Fonté. Et puis en deuxième période, on a quand même senti que peut-être la fatigue aidant, le pressing était moins virulent, et que les Lillois ont pu commencer un petit peu à développer leur jeu, et très honnêtement, sans un immense Brice Samba qui mériterait d'avoir sa chance dans la nouvelle donne des gardiens de but de l'équipe de France, les Lensois auraient peut-être pu perdre ce match, même si les Lillois ont égalisé par Jonathan David à bout portant. Voilà, c'était un match disputé sur un excellent rythme, avec quand même un petit coup de gueule. C'est que j'ai trouvé les joueurs des deux équipes insupportables, à râler sans cesse sur toutes les décisions de Monsieur Le Texier, que j'ai connu quand même bien souvent plus mauvais que cet après-midi. Voilà, ça crée pas un bon climat. Alors je veux bien que ce soit un derby et toutes les fadaises qu'on raconte à ce niveau-là. J'ai pas aimé l'état d'esprit global des deux équipes, qui ont quand même beaucoup chouiné. Et puis ce soir, Paris Saint-Germain-Nantes, on avait l'impression que le seul intérêt du match était de savoir si Mbappé allait battre le record de Cavani. Or, ça a été le cas, mais il y a quand même longtemps eu un vrai match. Un match d'abord archi dominé par un PSG qui était totalement dans la lignée de sa victoire au Vélodrome, qui a marqué 2 buts par Messi, puis par contre son camp, pressé par Mukiele. Et puis derrière, je suis désolé de le dire, encore une boulette de Donnarumma. Je sais pas combien de buts le portier italien a sur la conscience, mais pour une équipe du PSG qui a de telles ambitions européennes, ça me paraît tout de même très problématique, parce que même si Ludovic Blas a admis après le match qu'il voulait pas tirer, malgré tout, t'as pas le droit de prendre ce but-là au pied de ton poteau, avec en plus une faute de main. C'est interdit. Du coup, le PSG s'est déconcentré et l'a payé tout de suite par un but de la tête de Ganago sur coup de pied arrêté. L'autre point faible, donc les deux points faibles défensifs du PSG, c'est le gardien et les coups de pied arrêtés.
Et puis en deuxième période, Paris a totalement repris le jeu à son compte et a pu commencer à développer un jeu de bonne qualité avec un Messi très actif. C'était le jour et la nuit entre le Messi de Lille et le Messi de Nantes. Pourtant, Paris a connu son lot de contrariétés défensives, la sortie de Mukiele, la sortie de Marquinhos. À un moment donné, au début, c'est Soler qui est rentré côté droit. Et évidemment, comme Boiré, qui est malin, a fait rentrer Simon. Et ça pouvait pas tenir. Et il a fait rentrer Pembele qui était, je le rappelle, même pas titulaire à Bordeaux l'année dernière et qui a fait une super entrée. Paris a repris l'avantage sur un centre magnifique d'Mbappé, repris de la tête par Danilo, ce joueur que tout le monde trouvait si médiocre à son arrivée au PSG et qui est maintenant carrément un cadre de l'équipe. Et puis à la 92e minute, une récupération de Pembele, un centre pour Mbappé, contrôle de haut but, frappe en pivot du gauche, un vrai but d'avant-centre. Et voilà le 201e but qui lui a valu le feu d'artifice, le discours de Nasser du Qatar. Alors très franchement, le son était tellement dégueulasse qu'on n'a rien entendu. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est que sur le trophée, il avait marqué 201. Je me suis dit, heureusement qu'il a pas fait un doublé, sinon ils auraient eu l'air cons avec leur trophée. Voilà, ça récompense. Enfin, je vais pas radoter. Ça récompense un joueur fabuleux qui en est quand même à 5 buts en 3 matchs et qui plane sur la Ligue 1 et qui a l'air, je le répète encore une fois, avant qu'un journal espagnol nous sorte encore une fois une nouvelle connerie sur le Real, il semble tellement attaché à Paris que moi j'ai confiance pour le voir continuer son œuvre sur ce maillot-là. Et on va lui donner rendez-vous pour le 300e but. En tout cas, avec cette victoire, Paris prend beaucoup d'avance, évidemment, sur Monaco et Marseille qui n'ont pas joué, mais voilà, la pression, elle est bon. Monaco va jouer à 3, ça devrait quand même, enfin même s'il faut s'attendre au meilleur comme au pire avec Monaco, on devrait pouvoir s'attendre à une victoire des Monégasques. Marseille à Rennes, en revanche, ça risque peut-être d'être un petit peu plus compliqué.